bien que Dieu nous a fait, c'est qu'il nous a sauvés. Je n'ai pas dit, Dieu nous fera des biens. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc les biens qu'on aura sont les biens qui se trouvent dans le bien qu'il a fait. Les bienfaits qu'il fera pour nous aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a préparé. C'est déjà dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alléluia. Nous sommes pardonnés. Qui est-ce qui croit ici qu'il est pardonné? Amen. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur le pardon des péchés. Nous avons depuis un moment sur le tome 2 des fondamentaux de la foi chrétienne qui porte sur le pardon des péchés. Et nous avons déjà exploré ce pardon de Dieu dans Genèse, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons aborder le pardon des péchés pendant le ministère physique de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons aborder le pardon des péchés pendant le ministère physique de Jésus-Christ. Alors, il est important que je commence par nous rappeler l'un des principes d'interprétation de la Bible qui va vraiment nous aider. Pour tout le monde, la Bible est divisée en deux parties, Ancien et Nouveau Testament. Et quand on prend les livres écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, on les met dans le Nouveau Testament. Mais lorsqu'on fait une démarcation technique de la Bible, on se rend compte que l'Ancien Testament commence de Genèse et finit à Malachie, et que la période où Jésus a vécu sur la terre, relatée par Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne se trouve pas dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Mais on appelle ça période intertestamentaire, ou période de transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on aborde les livres qui sont au milieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on l'aborde avec la clarté que dans ce livre, il y a un mélange de la mentalité de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et ça veut dire quoi? On va voir que les gens écrivent Évangile selon Saint Jean, Évangile selon Saint Matthieu, Évangile selon Saint Marc, Évangile selon Saint Luc. On se demande, est-ce que vraiment il y a Évangile selon? Ceux qui veulent revendiquer, on dit que Judas aussi a écrit son évangile. D'autres vont dire que Thomas aussi a écrit son évangile. Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas évangile selon. Il n'y a pas évangile selon Henri. Vous comprenez? Il y a le récit de la vie de Jésus-Christ selon Saint Luc. Vous comprenez? Le récit de la vie de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le récit de la vie de Jésus-Christ selon Saint Marc et selon Saint Jean. Mais ce n'est pas l'évangile selon, parce que l'évangile est unique. L'évangile n'est pas selon. Ce n'est pas selon moi, voilà l'évangile. L'évangile est unique. Et cela nous a été révélé dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5, qui dit, est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. L'évangile nous a été révélé dans ce verset pour qu'on voit clairement. Je vous rappelle, frère, l'évangile, notez bien, je vous rappelle, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc, par quoi on est sauvé? Par l'évangile. L'évangile au singulier. Ok? Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? On dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Maintenant, on veut voir qu'est-ce que l'évangile. Ce n'est pas qu'est-ce que l'évangile selon Matthieu, Luc et Jean. Qu'est-ce que l'évangile? Voilà ce qu'il dit, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, on voyait déjà les signes que Jésus devait mourir pour nos péchés.
puisque les Écritures ici parlent des livres de l'Ancien Testament. Ok, au moment où Paul écrivait ça, on n'avait pas encore la Bible en main, mais on avait au moins les livres de l'Ancien Testament qu'on appelle la Torah. Ok, donc Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, trois principes qui attestent que nous sommes en train de prêcher l'évangile, c'est de parler de la mort de Jésus pour nos péchés. Et la preuve qu'il est mort, c'est qu'il a été enseveli. La preuve qu'il a vaincu la mort, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Il est la seule personne à pouvoir revenir de la mort, à pouvoir vaincre la mort par sa résurrection, afin de nous donner à tous la résurrection. Alléluia. Donc, on va voir maintenant quel est le message principal. Quel est le message principal que les 4 livres-là ont voulu communiquer. Lisons Jean 20, 31 et 32. Le message principal que ces 4 livres veulent nous communiquer. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On reprend. La raison pour laquelle ces livres ont écrit, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits, c'est pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Être Jésus, le Christ là, c'est expliqué par Jésus lui-même. Quand il a dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Les disciples ont dit, les résumés, la plupart des réponses, c'est que tu es un prophète. Jésus dit, ok. Et pour vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, par révélation, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous allez voir que dans la suite du verset, Jésus faisait savoir à Pierre que le Christ que je suis va mourir. Il sera maltraité, crucifié à la croix, il va mourir. Le troisième jour, il va revenir à la vie. Pierre dit non, 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 non. J'ai dit que tu es Christ, mais je ne veux pas que tu meurs. Je te dis non, à rien de voir Satan. Tu mets un obstacle par rapport à la vision de Dieu. Donc Jésus-Christ révèle que être le Christ, ce n'est pas une question de littérature, de théorie. C'est une question de donner sa vie pour que les gens puissent avoir la vie. Alléluia. Ça suit. Donc nous allons voir maintenant. Jésus a vécu sous quel testament? L'Ancien Testament, n'est-ce pas? Jésus est né sous l'Ancien Testament. Ok. Mais pour quelle raison Jésus est né sous l'Ancien Testament? 4, verset 4 à 5. Pour quelle raison Jésus-Christ est né sous l'Ancien Testament? Quelle est la motivation pour que Jésus-Christ vienne sous l'Ancien Testament? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Né sous la loi. Maintenant, pourquoi? Verset 5. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Écoutez bien, la raison pour laquelle Jésus-Christ est né sous la loi, ce n'est pas pour faire la promotion de la loi. Ce n'est pas pour valider la loi. On dit, il est venu nous racheter de ceux qui sont sous la loi. Il est venu racheter ceux qui sont sous la loi. Il est né sous la loi. Pour racheter ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire que lui-même est né sous la loi sans être sous la loi. Vous comprenez ce que je dis? Jésus est né sous la loi sans être sous la loi. Mais il est né sous la loi pour racheter ceux qui sont sous la loi. Le racheter quelqu'un qui est sous la loi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer le prix du péché, le prix de la loi à la place de la personne.
Et comment il a fait? Voyons cela dans Galates 3, versets 10 et 13. Racheter sous la loi, c'est payer le prix de la loi, que existe la loi, à la place de la personne. Donc Jésus-Christ a payé le prix de la loi. La loi dit que nous devons être parfaits dans nos œuvres. Mais aucun être humain sur la terre n'est capable de dire qu'il est parfait dans ses œuvres. Et il y a un verset qui nous a disqualifié. Si on peut lire ce verset avant de revenir ici, ça me fera plaisir. Galates et Jacques 2, verset 10. Il y a un verset qui nous a montré clairement que devant la loi, on ne pourra pas te dire. Jacques 2, verset 10. Permettez, on va revenir à ceci tout à l'heure. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de toutes. Imaginez, il n'y a pas donner la dîme dans les 10 commandements. Il n'y a pas faire des offrandes dans les 10 commandements. Ok? Il y a tellement de lois que Moïse a amené. On a calculé à 613 lois. Maintenant, arrêtons seulement sur les 10 commandements. Ok? J'ai réussi à honorer 9 commandements sur 10. Pasteur Paul a réussi à honorer un commandement sur 10. Selon ce verset, est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi? Non. Parce que si je manque à un seul, j'ai 0. Donc, si devant le professeur de mathématiques, du 9 sur 20 égale du 9 sur 20, devant la loi, du 9 sur 20 égale à 0 sur 20. De la même manière que 1 sur 20 égale à 0 sur 20. Ça veut dire quoi? Dieu nous a mis tous égaux. Personne ne peut dire que moi, je suis un meilleur pécheur, ou bien pécheur médiocre, ou bien je suis un peu parfait, plus que l'autre. Personne ne peut dire ça. En tout cas, pas devant la loi. Dès lors, nous avons besoin de quoi? D'un sauveur. Ce verset nous montre que nous avons besoin d'un sauveur qui va nous racheter de la loi. Maintenant, revenons à Galates 3, verset 10 et 13. Alors, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Nous venons de voir qu'il n'est pas possible que quelqu'un soit capable d'observer tout ce qui est écrit. Donc, c'est que tout le monde est déjà sous la malédiction. Mais il y a une différence. Nous, on n'est pas sous la loi. Vous comprenez ça? Celui qui est né aujourd'hui sur la terre n'est pas né sous la loi. Il est né sous la grâce. Il est né après la résurrection de Jésus-Christ. Donc il est sous la grâce. Le paradoxe est que Jésus sous la loi promeut la grâce. Et nous qui sommes sous la grâce, nous voulons nous attacher à la loi. C'est pas normal. Jésus sous la loi fait la promotion de la grâce. Mais nous qui sommes sous la grâce, nous voulons nous attacher à la loi pour être parfaits devant Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc, Jésus montre ici que si on n'est pas sous la loi, mais pour ceux qui sont sous la loi, pour ceux qui étaient sous la loi à son époque, il dit que vous n'êtes pas capable d'obéir à toute la loi. Ça veut dire que tous ceux qui étaient sous la loi sont déjà des gens maudits. Pas par Dieu, mais par leur décision de vouloir rester sous la loi. Ok? Maintenant, comment Jésus a fait maintenant? Verset 13. Jésus dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc il est venu sous la loi pour nous racheter de la loi. Il vient insister ici. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le fait que Jésus a été crucifié à la croix, il est devenu malédiction afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Et nous devons savoir que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes sous la grâce, qu'on soit en Christ ou pas, on n'est pas sous la loi. On n'est pas né sous la loi. On est né sous la grâce. Donc c'est paradoxal, c'est anormal de chercher à défendre la loi comme si la loi, c'est la loi qui nous a régénérés. Ce n'est pas la loi qui nous a régénérés. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Nous allons voir à présent pourquoi Jésus parlait en parabole. Il y a beaucoup de passages quand on lit là. On se demande pourquoi Jésus n'a pas directement tiré, par exemple, à l'homme riche quand il a dit
que dois-je faire pour aller au ciel, pour mériter le royaume des cieux? Pourquoi je ne pas dit que simplement, crois en moi et tu es sauvé? Pourquoi je n'ai pas dit ça simplement? Parce qu'il est obligé de faire preuve de pédagogie dans un contexte où il est sous la loi pour promouvoir la grâce, mais en même temps pour accomplir la loi à notre place. Donc, il a aidé le jeune homme petitement à voir qu'il ne peut pas compter sur ses œuvres pour mériter le salut. Il va compter sur sa grâce. Lorsqu'on aura le temps, on va revenir sur ce verset-là pour comprendre. Il a montré au jeune homme que non, tu ne peux pas dire que tu vas t'appuyer sur la loi pour te sentir qualifié pour le salut. Non, ce n'est pas la grâce que tu peux le faire. Mais il est parti de son principe de ce qu'il croit que par la loi, il peut s'en sortir. Et petitement, il a amené. Mais au moment où il a dit, ok, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres, en application du premier commandement. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout. Il n'a pas pu. Parce qu'il avait sa confiance dans son argent et non en Dieu. Donc il a montré que, en fait, je n'ai pas encore respecté le premier commandement pour dire que j'ai respecté les autres. Alléluia. Et donc, Dieu, petitement, Jésus, petitement, lui a montré que non, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, Dieu parle en parabole, Jésus parle en parabole pour libérer un message de grâce dans un contexte où les gens étaient toujours dans la matérialité de la loi. Mais il savait que lorsqu'il sera mort, enseveli et ressuscité, l'Esprit qui va habiter en nous va nous expliquer ces paraboles. Aujourd'hui, nous comprenons les paraboles là, aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Les disciples avaient l'opportunité de dire à Jésus, qu'est-ce que tu voulais dire? Il leur expliquait. Mais il y a encore plus de profondeur. Quand on étudie là, il y a encore plus de profondeur que ce que Jésus a expliqué. Alléluia. À présent, nous voulons voir que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette période de transition, il y a un mélange de la loi et de la grâce. Ce n'est pas parce que Jésus est né sous la loi que tout de suite et qu'il veut promouvoir la grâce que tout de suite il a mis fin à la loi et la grâce a commencé. Non. Mais ça ne veut pas dire que il valide le mélange. Vous comprenez ce que je dis? Yes. Le fait que Jésus tolérait le mélange de la grâce et de la loi pendant son vivant ne veut pas dire qu'il valide le mélange. Parce que son focus est très clair, c'est de promouvoir la grâce. Maintenant, pourquoi le mélange a pu s'infiltrer? À cause de la mentalité légaliste même de ses apôtres. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont tous parlé à cause de Jésus-Christ. Mais il y a un qui s'est démarqué. Matthieu, Marc, Luc ont parlé beaucoup plus de l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Mais Jean ne s'est pas intéressé à l'histoire. Il s'est intéressé à la révélation. Son premier verset, au commencement, était la parole. En lien avec Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Pour montrer qu'il n'est pas venu parler de la vie de Jésus, mais il est venu parler du ministère de Jésus. Il y a une différence entre parler de la vie de Jésus sur la terre que de parler de son ministère. Et en mettant l'accent sur son ministère, il a fait une démarcation dans son approche par rapport aux autres apôtres. Ça ne veut pas dire que les autres apôtres n'ont pas mis l'accent sur le pardon des péchés dans cette période-là. On va lire quelques versets qui attestent que ceux-là ont mis l'accent sur le pardon des péchés. Sauf que les trois là, Matthieu, Marc, Luc, tous ont repris un passage qui conditionne le pardon des péchés dans notre Père. Pardonne-nous, je pense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement, Dieu conditionne son pardon à notre capacité à pardonner. En fait, quand on étudie la nature de Dieu, ce n'est pas possible. Mais ce n'est arrivé à cause de la mentalité légaliste de cette période-là. Mais ces mêmes apôtres ont mis l'accent sur le pardon des péchés qu'on va voir ensemble. Lisons Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, on parle de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Donc, le mandat de Jésus est connu depuis sa naissance. C'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas Jésus qui va demander aux gens de confesser leurs péchés avant de leur pardonner les péchés. C'est lui qui vient leur sauver du péché. Ils sont déjà pécheurs, ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Donc il vient pour les délivrer du péché. Alléluia. Voyons maintenant dans Marc 2, verset 5. Marc 2, verset 5. On va voir que Marc également a présenté Jésus comme la personne qui pardonne les péchés, pas qui conditionne les péchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Imaginez, est-ce que Jésus a dit au paralytique, tu as pensé qui va demander pardon, mais qui t'a offensé, tu as gagné dans ton cœur, va pardonner à la personne avant de dire, tes péchés te sont pardonnés. Jésus prêchait comme ça que la racine de nos maux, la racine de nos maladies se trouve dans le fait que nous avons encore le péché sur nous. Il a vu le paralytique. Est-ce que le paralytique avait besoin de parler des péchés? Logiquement, non. Il va juste dire, lève-toi et marche. Mais pour montrer aux gens que la racine de ce mal se trouve dans le péché qui est dans son corps, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui a scandalisé les scribes et les pharisiens, qui estiment que c'est le seul Dieu qui pardonne les péchés. Il a souligné, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a marché. Vous faites savoir que je suis là pour le pardon des péchés, pas pour conditionner mon pardon. Il n'a pas prêché son pardon pour guérir le monsieur à quoi que ce soit. Il a juste déclaré le pardon des péchés dans la vie du monsieur. Alléluia. Amen. On va voir Luc 1, verset 76 et 77. Là, c'est Zacharie, en plein d'esprit, qui fait des prophéties à propos de son fils Jean-Baptiste, pour montrer la raison pour laquelle Jean-Baptiste est venu. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Chant 17. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne pour montrer la voie de Jésus, les gens ne connaissaient pas le salut par le pardon des péchés. Ils avaient la connaissance du salut par les œuvres, par l'obéissance à la loi. Mais ils n'avaient pas la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc la mission de Jean-Baptiste, c'est de faire connaître au peuple de Dieu que le salut n'est plus par les œuvres, mais c'est par le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Donc, malgré que dans ces trois livres, il y a une confusion sur la conditionnalité du pardon des péchés, ils ont montré quand même que c'est Jésus qui pardonne. Yes. Cependant, l'apôtre Jean, la personne qui a mis cette tête sur la poitrine de Jésus-Christ, la personne qu'on appelle l'homme le plus aimé de Jésus-Christ, n'a pas laissé une confusion dans son évangile, dans son livre. Lisons Jean 1, verset 28. Il a montré tout de suite la raison, dans le premier chapitre, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils dirent, sinon j'ai dit verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour montrer que Jésus est la personne qui ôte le péché du monde. Maintenant, pourquoi Jésus est venu ôter le péché du monde? Parce qu'il y a une personne qui a fait entrer le péché dans le monde. Dans Romains 5, on voit que par un seul homme, Romains 5, verset 12, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et la mort a atteint tous les hommes. Ça veut dire que quelque part, nous sommes héritiers du péché d'Adam sans être coupables de ce péché. C'est la Bible dit ici que nous sommes innocents du péché qu'Adam a commis parce qu'on n'était pas là quand il l'a fait. Cependant, nous en sommes héritiers. Je l'explique. Le présent talon a peut-être des têtes aujourd'hui pour le Bénin.
Vous avez les enfants, petits-enfants, vont payer cette dette-là, qu'ils soient d'accord ou pas. Qu'ils soient contentables ou pas, ils vont payer cette dette-là. C'est un peu comme ça, étant donné que nous sommes nés de la lignée d'Adam, qu'on ait été témoins de son péché ou pas, nous sommes en hérité sa nature. Maintenant, Jésus vient. En fait, ce verset-là n'est pas. Attends, merci beaucoup. Hein. Jésus vient pour changer notre nature. Ouais, il y a l'image. On n'a pas établi, c'est que je montre l'image. Nous sommes nés d'Adam. Paul vient. Je vais finir. Puis sera Adam, puis sera Jésus. Nous sommes nés d'Adam. On n'a pas commis le péché que Adam a commis, mais nous sommes héritiers de sa nature. Ok? Sans savoir commis le péché qu'il a commis. Et cela, pour tout ça, injuste. Et Dieu veut réparer son injustice. Jésus est venu. On l'appelle second Adam. Celui-ci a fait entrer le péché dans le monde. Et par le péché, nous sommes tous coupables. Et Jésus dit, je viens pour ôter le péché que celui-ci a fait entrer dans le monde là. Je viens ôter le péché. En ôtant le péché dans le monde, il nous donne la foi pour la vie. C'est-à-dire que lorsque nous croyons que le péché est ôté du monde, nous ne sommes plus sujets à la mort, mais nous sommes sujets pour la vie. Nous sommes destinés pour la vie éternelle. Donc je veux que vous voyez cette image-là, que ça crée dans votre esprit. Adam, le premier, a fait entrer le péché dans le monde. Jésus, le second Adam, encore que le dernier Adam, a ôté le péché que Adam a fait entrer dans le monde. Et si nous croyons en Jésus, nous changeons de nature. Nous n'avons plus la nature pécheresse, mais nous avons la nature divine. Amen. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justifiés. Amen. Vous comprenez? Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes acquittés. Amen. Vous comprenez? Nous ne sommes plus perdus, mais nous sommes retrouvés. Amen. Nous ne sommes plus morts, nous sommes dans la vie. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Merci beaucoup Jésus. Donc c'est ce que Jésus a fait. Donc le verset Jean 1, verset 29 montre que Jésus est venu ôter le péché dans le monde pour nous donner la vie. Alléluia. Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons. Mais je vais mettre l'accent sur le verset 17. Jean 3, verset 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque voit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce verset est déjà très complet. Mais Jésus, connaissant notre mentalité, a mis un accent particulier dans le verset 17. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment cela est arrivé? Par le verset 1, verset 1, verset 29. Il n'a pas envoyé son Fils pour venir condamner, juger le monde. Parce qu'il connaît la source du péché. La source du péché, c'est venu par Adam, mais ce n'est pas nous qui sommes coupables. Il connaît la source du péché. Et il n'a pas de problème avec l'homme, avec le péché. Il veut traiter le péché par l'homme. Vous comprenez? Il veut aider l'homme à être libéré du péché, mais il n'est pas là pour condamner l'homme qui est pécheur. Donc il dit, il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est grâce à son pardon qu'il peut faire ça. Alléluia. Voyons maintenant Jean 8, verset 10 et 20. Et Dieu en effet, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Donc Jésus n'accuse pas. Ok? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset suivant. Elle répondit, mon Seigneur, non mon Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, c'est pas un commandement. C'est une puissance qui donne à la femme de ne plus soumettre, de ne plus être manipulée par le péché. Donc, ce n'est pas un commandement, ne pêche plus, que bien c'est non. C'est un pouvoir qu'il donne à la femme de dominer le péché. Alléluia. Donc Jésus a montré, Jean a plus montré
le cœur de Dieu par rapport à des péchés. Imaginez aujourd'hui qu'une femme commet l'adultère. Comment la société la regarde? Comme quelqu'un qu'on doit tuer, la personne qui est très très mauvaise. Alors que notez bien, je suis en train de dire que j'ai un peu de mêlée là. C'est la même chose. Hein? Non, c'est pas une blague. Lorsqu'on va lire Galates 5, verset 19 à 21, là, tout c'est mis dedans. Mensonge vert, adultère, agrundi, tu as trop mangé, ton ventre est devenu comme ça. Tout ça là, c'est absurde. Maintenant, on veut montrer que adultère est plus grave que j'ai trop mangé. Donc celui qui a trop mangé est capable de condamner la personne qui a comme l'adultère. C'est pour cela que Jésus a dit à ceux qui devaient lapider la dame, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère. Celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. À ce moment-là, leur conscience a commencé par leur rappeler leur péché. Et je ne suis pas parfait pour condamner. En fait, il a montré ce sujet merveilleux. Sans les condamner, sans les juger, sans être brutal. Il leur a montré que, en fait, tu n'es pas parfait pour condamner l'autre. Tu pêches, tu mens, tu voles, tu fais tout ce que. Maintenant, tu veux montrer que adultère là, c'est niveau élevé. Non, ce n'est pas niveau élevé. Péché, c'est péché. Donc Jésus a voulu déconstruire cette mentalité de dire, parce que parfois, honnêtement, parfois on se prend meilleur que les autres. Moi, je ne mens plus quand même. Moi, je ne commets plus l'adultère, je suis fidèle. Donc, sur cette base, la personne qui commet le péché, qui ne le commet plus là, tu commences par voir quelqu'un à condamner. Or, Jésus dit, je ne suis pas venu condamner, mais pour justifier. Et comment il me justifie? En me souffrant son pardon. Vous savez, le pardon que Dieu nous donne la puissance de dominer le péché sans effort. Le pardon que Dieu nous donne la puissance de dominer le péché sans effort. Quand tu vois ton niveau de péché et que tu reçois le devant de Dieu, ça t'active à toi une sorte de reconnaissance. On n'a pas besoin de te dire, de te discipliner pour te discipliner. Seigneur, tu as comme ça dit, Seigneur, aide-moi. Je vais te ressembler. Tu n'es plus focus sur ton péché, tu es focus sur ta justification. Je vais te ressembler. Je vais manifester ta justice. Je vais manifester ta sainteté. Mais tu n'es plus focus sur je ne vais pas pécher, je ne vais pas faire ceci. Non, tu n'es plus focus sur ça. Tu es focus sur je veux te ressembler. Je veux manifester ta sainteté, ta justice, ton amour, ta paix. Dès que tu es concentré sur ça, le péché disparaît. Amen. Ce qui fait que le péché est amplifié, c'est notre focus sur le péché. Mais quand tu fais le focus sur la grâce de Dieu, sa bonté, son amour, sa paix, le péché disparaît. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que Jésus n'a pas validé le mélange de son temps. Dans son temps, il n'a pas validé le mélange. On va lire ensemble le verset où Jésus a fait une claire démarcation par rapport à ça. Lisons Jean 17, 4 à 8. C'est toujours Jean qui donne les révélations. Jean 17, 4 à 8. Est-ce que c'est Jean ou bien Matthieu? Non, c'est Matthieu 17. Matthieu 17, 4 à 8. Je vais finir par là. Pierre prenant la parole. Donc, on est ici dans un contexte où Jésus a amené ses disciples sur une montagne pour la transfiguration. Notez bien que ce qui s'est passé n'est pas physique, c'est une vision. Je reprends. La transfiguration, le récit de la transfiguration n'est pas physique, c'est une vision. Si c'est physique, quand on parle de montagne, c'est que c'est un niveau élevé, où tout le monde peut voir la lumière de Jésus. Donc, tout le monde n'a pas vu. Vous allez voir pourquoi. Donc, Pierre, voyant que Élie et Moïse étaient venus, après la transfiguration de Jésus-Christ, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes.
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La tente pense et fait référence à une sorte d'adoration. Ok? Il dit Jésus, si tu veux, je vais te mettre ensemble avec Moïse, la loi, avec Élie, les prophètes. Et vous allez rester ensemble pour diriger le monde. Vous comprenez? Mais la verset suivante va voir la réponse de Jésus-Christ. Écoutez, il n'a pas fini de parler. Comme il parlait encore. Comme il parlait encore. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La parole, la voix n'a pas dit écoutez-les. Vous comprenez ce que dit? La voix n'a pas dit écoutez-les. Il dit, il met l'accent sur Jésus. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est pas fini. C'est suivant. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Donc, ils pensaient mélanger la loi, les prophètes et Jésus, qui est la grâce. Puisque la parole fait savoir que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il veut mélanger la loi et la grâce, ainsi que les prophètes. Maintenant, quand la voix s'est fait entendre, ils ont tombé sur le face. Verset suivant, verset 7 maintenant. Mais Jésus s'approchant d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8, et c'est la fin. Ils levaient les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Soulignez dans votre Bible, Jésus seul. Bon, je me disais, je vais parler de Jean 49, mais si le verset 9, on va voir quelque chose. 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur dit, Jésus leur donne cet ordre, ne parlez à personne de cette vision. Vous comprenez, si c'était physique, il ne leur dirait pas de parler avec cette vision, cette vision qu'ils ont reçue. Dieu a ouvert les yeux pour qu'ils voient quelque chose. Mais le message derrière cette vision, ce n'est pas pour mélanger la loi, la grâce et les prophètes. C'est pour montrer clairement que la personne que vous allez suivre, écoutez maintenant et pour toujours, c'est Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Donc, on revient au verset 8 et c'est là que je vais finir. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le fait de voir que Jésus seul met l'accent sur la grâce seule, le pardon seul, la miséricorde seule, la justification seule. C'est pour cela que ici, nous ne prêchons pas un évangile dilué, mais un évangile pur, sans distraction, sans faire un mélange de la loi et de la grâce. Un évangile qui révèle purement et uniquement la grâce de Dieu pour notre vie. Je prie le Seigneur de nous aider à voir clairement combien Dieu nous a aimés, combien il nous a pardonné. Même dans la période testamentaire, il a montré que non, ce n'est pas un mélange que j'ai validé. Je veux montrer aux gens que je suis la seule personne qui sauve.